Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que je suis en train de faire en ce moment qui est assez amusant à faire. Il se trouve que chez mes parents, il y a une très grande mare. Et quand on était enfant, c'était la mare où on se baignait avec mes frères et sœurs. Et quand on était enfant, on avait l'habitude qu'il y ait une faune vraiment importante. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de poissons rouges. Et les poissons rouges se reproduisaient. Ils étaient gris quand ils étaient petits. Et puis certains deviennent rouges quand ils sont plus gros. Et il se trouve que mon papa, étant toujours trop gentil à l'époque, autorisait un peu n'importe qui à venir pêcher. Et donc, évidemment, y compris des gens qui pêchaient d'autres poissons dans d'autres rivières ailleurs en France. Ce qui n'aurait pas été un problème en soi si certains d'entre eux ne s'étaient pas permis de rapporter des carnivores dans la mare. Résultat des courses, il n'y a plus aucun poisson, et ça depuis très très longtemps. Alors que moi j'ai connu, on voyait les poissons rouges frayés sauter de l'eau et tout, au moment du frai par exemple, et des milliers d'alevins sur le bord, quoi. Enfin c'était vraiment... et puis énormément de grenouilles aussi. Et là, il n'y en a plus qu'une, quoi. Enfin bref, j'ai fait donc le tour de la mare avec une de mes filles la semaine dernière. Et elle a bien été obligée elle-même, c'est assez grand quand même, hein. C'est pas un étang, mais c'est une mare qui est très grande quand même. Et elle m'a confirmé parfaitement le sentiment que j'avais moi, c'est-à-dire que c'est absolument anormal. Voilà. Donc il se passe quelque chose de pas normal dans cette mare, et je sais très bien de quoi il s'agit, moi. Alors je sais qu'il y a des carpes, mais les carpes ne mangent pas les poissons rouges. Et il n'y en a pas beaucoup en plus. Et donc il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il reste très probablement certains poissons carnivores dans la mare. Alors comment faire? Parce que c'est bien gentil, mais il faut essayer de corriger le tir maintenant. Et alors comment je sais ça en plus? Parce que je sais très très bien, moi, que il n'y a absolument aucun produit chimique de mie ou quoi que ce soit qui puisse expliquer que la faune soit si pauvre que ça. Alors il y a quand même des libellules bleues, et puis mon frère aîné surtout, qui lui récupérera le terrain et la mare, a commencé à planter des choses autour du bassin, des gunéras, des choses, etc., etc. Et bon, ça c'est vraiment bien, donc je suis allée arroser pendant qu'il était parti en vacances. Et puis, mais surtout, c'est assez effarant et triste pour nous de voir qu'il n'y ait plus les poissons qu'il y avait avant, quoi. C'est vraiment... parce que quand vous arrivez au bord d'une mare et puis que vous voyez avec un petit rayon de soleil tous les petits traits rouges, bah, moi j'adore, quoi. C'est tout simplement super. Donc on va corriger ça. Ou plus exactement, je vais corriger ça. Alors comment je vais faire? Parce que je suis futée comme une fouine. Et donc, je vais vous expliquer. Il se trouve qu'ici, à côté de ma petite maison, le propriétaire d'avant avait un bassin, donc le bassin est toujours là. Et d'ailleurs, il y a du nettoyage à faire, parce qu'il y a une petite île d'1 mètre carré avec une statue en plastique cassée en deux, et puis il devait y avoir un jet d'eau à l'époque, je ne sais quoi, enfin bref, il y a un bouleau qui est en train de pousser au milieu, il y a du nettoyage à faire, quoi, c'est vraiment, mais bon, c'est pas grave, il y a du trèfle d'eau, et puis des iris d'eau en très grosse quantité, donc si jamais il y a des gens que ça intéresse, eh bien je les vends, hein, je les donne pas, je les vends parce que ça me fera un petit peu de sous, mais enfin voilà, je lance un appel, et donc il se trouve que la commune a eu la bonne idée d'offrir le cadeau de fin d'année des personnes âgées dans des paniers en treillage, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai récupéré le panier en treillage chez ma maman, et j'ai installé sur mon bassin un système. Donc j'immerge le panier, vous voyez, donc le panier en ferraille, je peux pas vous montrer parce qu'il est dedans là. Le panier en ferraille et le haut du panier en ferraille est 2 cm en dessous du niveau de l'eau, d'accord? Donc j'ai plein de poissons rouges ici, enfin je sais pas combien je peux en avoir, peut-être 20, 30, j'en sais rien exactement. Et bref, les poissons, ils viennent, ils se rendent compte de rien évidemment, ils viennent dans le panier. Et donc je sais pas, peut-être une dizaine de fois par jour, je passe discrètement, je regarde, et comme ça j'ai juste qu'à lever le panier. Donc j'ai mis un système avec un loucher en travers, enfin j'ai bricolé un truc, quoi. Et donc quand je me pointe, et ben le poisson, bon évidemment il y a des poissons qui sont un peu plus finaux, c'est-à-dire qu'ils nagent sur les 2 cm de hauteur et puis ils se font la malle. Mais bon là je viens d'en rattraper un. Et bon, j'en ai un qui est mort dans le seau il y a 2 jours, mais j'en ai rattrapé dans la journée. Donc, enfin bref, donc j'y arrive petit à petit.
Et donc là, je suis à 4 poissons rouges depuis quelques jours. Donc j'arrive à les attraper de cette façon-là. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais surtout pas les remettre dans la mare de ma maman, vous pensez bien. Pourquoi ça? Eh bien parce que s'il y a encore des carnivores, même s'il n'y en a pas beaucoup, ils vont me les bouffer, tout simplement. Et j'ai pas du tout envie qu'ils me les bouffent, moi. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vous expliquer. J'ai demandé à ma maman qu'elle me trouve, elle a trouvé ça, je sais pas où, du polystyrène. C'est-à-dire du polystyrène donc, qui flotte parfaitement. Hein. Donc je vais fabriquer des flotteurs avec du sparadrap ou je vais nouer des morceaux de polystyrène entre eux pour faire des flotteurs. Donc tout autour du panier, je vais installer 4 flotteurs, je pense que ça devrait être suffisant. Donc je vais faire des essais avant, je vais faire des essais sans mettre les poissons évidemment, sans mettre les poissons. Donc je vais commencer par installer mon système. Je vais faire ça ce soir, donc je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. Donc je vais installer mon panier avec les morceaux de polystyrène qui vont bien être aux 4 coins, enfin pas aux 4 coins parce qu'il est ovale, mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire quoi, pour que le panier flotte. Mais il ne faut pas qu'il y ait 2 cm là, il faut vraiment que je vais même installer je pense que je vais installer les flotteurs 2 ou 3 cm en dessous de la tige supérieure du panier, parce que le but de la manœuvre, une fois que mon panier va flotter, donc je vais bien évidemment l'attacher à une corde, et puis je le laisserai aller, je le laisserai voguer sa vie de panier, un peu comme Moïse, quoi, en fait, hein, un peu comme Moïse à l'époque, enfin bref. Et donc, une fois que je vais m'apercevoir qu'il flotte vraiment bien, et qu'il n'y a aucun danger, eh bien je vais faire comme certains caméramans ou certains plongeurs, comme ils font avec les requins. C'est-à-dire que ça fait comme une cage, et je vais mettre à l'intérieur les poissons rouges. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis donc, s'il y a des carnivores, eh bien on va tout de suite s'en apercevoir, parce qu'ils vont tourner autour. Et donc là, ils vont être à découvert, et je vais les voir. Voilà. Alors, je sais d'autant plus je soupçonne très fortement qu'il y a des carnivores, parce que tout simplement, il y a une grenouille, et moi j'ai connu quand j'étais enfant, mais il y avait des seaux et des seaux de grenouilles. Ça fait une espèce de masse gélatineuse, je sais pas, comme ça, quoi, enfin, comme ça. Enfin, le truc important, quoi. Bon, c'est pas très ragoûtant à voir, hein, mais bon, c'est la nature, c'est les œufs de grenouille, quoi. Et donc là, dans mon bassin, ici, c'est pareil. Par contre, j'entends plus de grenouilles. Je sais plus comment ça se fait, mais j'ai plein de têtards. Par exemple, moi, j'arrose toutes les fleurs de mon jardin avec l'eau du bassin. Eh bien, pour faire attention, pour repeupler la mare de mon papa, je prends l'eau dans le bassin dans un seau, je passe je vide l'eau tout doucement dans un autre seau et je récupère les têtards. Et donc dans un pot, j'ai au moins une quinzaine de têtards qui attendent de repartir dans la mare. Mais pour repartir dans la mare, il faut d'abord que je m'assure qu'il n'y a plus le moindre carnivore. Alors, alors déjà avec les poissons, je vais bien voir ce qui se passe ou ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Bon. Ensuite, je vais faire un autre essai avec je vais tout simplement pêcher à la ligne et je vais mettre carrément des bouts de barbac. Je vais mettre des bouts de viande. Je vais mettre du bout de ragoût, pas de la viande hachée parce que ça va pas tenir, mais des petits morceaux de viande hachée, des morceaux de viande style ragoût ou n'importe quelle viande. Et puis je vais bien voir quoi. Soit c'est bouffé, soit c'est pas bouffé. Parce que les poissons rouges et les carpes, ils mangent pas la viande, hein, du tout. Hein. C'est pas des carnivores. Hein. La carpe, c'est pas des carnivores. Enfin, non, c'est pas carnivore. Peut-être que ça mange ses alevins, peut-être quelquefois, mais c'est pas carnivore, normalement. Bon, c'est quand même pas normal que depuis... alors, je sais pas, moi, ces fameux soi-disant copains, là, ils ont ramené ça il y a au moins... je sais pas, une vingtaine d'années, peut-être. On n'a plus du tout la moindre faune dans la mare, quoi. Et c'est pas normal. C'est vraiment pas normal, il se passe quelque chose de pas normal. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Alors, tout ça pour en finir, parce que c'est quand même ça l'intérêt, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que il est extrêmement important de ne pas déplacer des espèces sauvages comme ça n'importe où, qu'il s'agisse de poissons ou qu'il s'agisse de n'importe quel autre animal. À une époque, parce que chez mes parents, il y a la mare qui est en face de la maison chez ma maman, mais de l'autre côté de la rue, il y a ce qu'on appelle la cour aux cochons.
C'est là que tous les cochons étaient quand j'étais enfant. Et il y a une autre mare. Eh bien, il y a un connard, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Il y a des gens, figurez-vous, à une époque, qui avaient apporté, alors ça c'était à l'insu de mon père, ça s'est fait absolument aucun doute, parce qu'il n'aurait pas laissé faire ça, qui ont apporté des tortues. Vous savez, les petites tortues qui étaient vendues en animalerie, là, et qui sont carnivores. Et quand elles sont relâchées dans la nature, ça fait des dégâts considérables, parce que ça s'attaque à la faune chez nous. Donc c'est extrêmement important, il ne faut jamais faire une chose pareille. Si vous voulez vous débarrasser d'un animal de compagnie que vous ne voulez plus, il faut vous adresser à la SPA ou il faut vous adresser à un zoo, et s'ils ne peuvent pas vous les prendre, ils vous donneront les coordonnées de personnes qui peuvent les récolter. Mais il ne faut surtout pas relâcher ça dans la nature. C'est extrêmement important parce que ça cause des dégâts extrêmement graves quelquefois. Voilà. Mais mon père, lui, sur ce plan-là, il était assez irresponsable, je dois dire. Il était très tenté souvent de jouer à l'apprenti sorcier, y compris avec les plantes, hein, d'ailleurs. Par exemple, on a la grande impatience de Nouvelle-Guinée. C'est une plante invasive qui fait des dégâts extrêmement graves. Alors, tiens, ben, pendant que j'y suis, je vais vous donner ma recette. Parce que quand on a ça dans son jardin, c'est une vraie peste, hein, vraiment. Alors, c'est une plante qui est composée à 98% d'eau, je pense, hein. C'est vraiment plein de flotte. Le problème, c'est que c'est une plante invasive, c'est-à-dire que c'est une plante qui se reproduit de façon exponentielle. Et là encore, c'est pareil, ça cause des dégâts extrêmement graves, parce que ça mange la place de toutes les autres plantes, quoi. Et moi, j'en avais rapporté dans mon ancien jardin, justement. Donc c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Donc j'ai expérimenté les façons de s'en débarrasser. Alors, le problème, c'est que quand vous arrachez un pied de cette impatience, vous avez carrément 1 kilo de terre qui vient avec le pied, quoi. Donc, si vous vous dites, bon, je les arrache et puis je les mets sur le fumier, surtout pas. C'est la dernière connerie à faire, parce que si vous faites ça avec l'impatience de Nouvelle-Guinée, étant donné qu'elle garde de la terre au pied, elle continue à vivre, les graines, les fleurs et les graines qui sont au bout de la plante vont continuer à pousser, vont continuer à mûrir et vont se ressemer partout autour de votre tas de fumier. Donc, surtout pas, surtout pas. Alors, je vais vous dire comment il faut faire. Moi, je l'ai fait et ça fonctionne bien. Et c'est le seul moyen, je pense, hein, sincèrement. Surtout pas de désherbant, parce que ça sert à rien, parce que c'est une annuelle en plus, hein. Donc, si vous mettez un désherbant, ça sert absolument à rien. L'année d'après, vous en aurez autant, hein. Alors que ma méthode à moi, elle est beaucoup plus efficace. Quand la plante fait environ avant qu'elle fleurisse, c'est-à-dire ou alors vraiment jusqu'au la limite maximum, c'est quand elle commence à peine à fleurir. Vous prenez une scie à pain ou un couteau bien aiguisé et vous coupez les pieds à 10 cm de hauteur à peu près. Voilà. Et alors là, si vous coupez le pied à 10 cm de hauteur, la terre reste à l'endroit où elle est, déjà dans un premier temps, donc ça c'est important. Et la plante, elle, n'a plus l'énergie et la sève pour faire continuer à pousser les fleurs, donner les graines et que les graines mûrissent. Donc là, vous cassez vraiment le cycle. Mais il ne faut surtout pas faire ça quand elle commence à fleurir, parce que même quand elle commence à fleurir, c'est limite déjà trop tard. Le but de la manœuvre, en fait, hein, c'est de l'empêcher de se ressemer. Donc au pire, ce que vous pouvez faire aussi, en fait, faut simplement la couper. Couper n'importe où, que ce soit à 10 mètres de hauteur ou que ce soit à 1 mètre de hauteur, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de couper la tête du pied pour ne plus qu'il soit alimenté en sève et pour ne plus que les graines mûrissent. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces méthodes de barbares? Elle ne pourrait pas les laisser... C'est parce que vous n'en avez jamais eu dans votre jardin, visiblement. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe n'importe où dans le monde certaines plantes qui sont des plantes invasives, vraiment. Et c'est un réel problème écologique, parce que il y a des gens qui font ça sans réaliser vraiment le mal qu'ils font, quoi. Parce que c'est vraiment un énorme problème. C'est vraiment un énorme problème. Et au niveau de la faune, c'est pareil. Donc il ne faut jamais prendre un animal et le changer de région ou le ranger de pays sans se renseigner avant, sans voir si ça ne pose pas un problème, etc. C'est vraiment extrêmement important. Parce que les tortues, par exemple, dont je vous parle, les tortues carnivores, elles bouffent tout, quoi. Elles bouffent elles bousillent complètement la faune dans les endroits où elles sont. Alors il y a des gens qui ont dit, j'avais rencontré quelqu'un un jour qui avait un frère qui était passionné par les tortues et il avait dans un vivarium plusieurs variétés de tortues.
Et c'était son truc, quoi. Et alors, il m'expliquait que la tortue carnivore ne se reproduit, paraît-il, que dans les régions de la France qui sont relativement chaudes. Voilà. Le seul problème, c'est que partout, même dans les régions qui sont pas si chaudes que ça, comme la Haute-Normandie, eh bien, il existe des endroits où il y a de véritables microclimats et où, par conséquent, ces tortues parviennent à se reproduire. Et notamment, il y a quelqu'un qui m'a parlé, mais ça remonte à une dizaine d'années, il y a quelqu'un qui m'avait parlé d'un endroit sur les berges de Seine, alors je ne sais pas où est-ce que c'était exactement, qui avait observé à la jumelle des tortues adultes avec des toutes petites. Donc c'est bien la preuve qu'elles arrivent à se reproduire. Il y a des endroits où vous avez des microclimats et où donc vous pouvez très bien vous retrouver avec ces animaux censés ne pas se reproduire, qui se reproduisent quand même. Voilà. Alors je pense bien évidemment notamment aux moustiques tigres, qui est dans le sud de la France avec le problème de du chikungunya. Et on n'est absolument pas à l'abri, par exemple, du fait que ce moustique remonte vers le nord et dans des niches écologiques privilégiées qu'on ne soupçonne pas, qu'ils arrivent à se reproduire quand même. Voilà. Alors je fais très attention à ça parce que justement il y a, je sais pas, 20-25 ans à peu près, il m'était arrivé un truc très étrange. J'avais une glycine qui était très très belle. Elle avait un tronc, elle n'était pas très vieille, elle avait un tronc qui devait faire environ le volume même pas un manche de pioche, quoi. La moitié d'un manche de pioche. Et puis d'un seul coup, elle s'est mise à crever complètement. Alors le feu de la clématite on connaît, mais le feu de la glycine je connaissais pas, quoi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre quand même. Et puis, donc j'ai commencé à fouiller, quoi. Je me suis dit, j'ai commencé à observer la tige et tout pour voir s'il n'y avait pas des trous, quelque chose, enfin des indices, quoi. Et puis en fait, il y avait effectivement des trous. Et quand j'ai recherché de quoi il s'agissait, eh bien, je me suis rendu compte que c'était un insecte prédateur qui, en théorie, ne sévissait absolument pas en Normandie et dans le nord de la France. Ce qui fait qu'en fait, c'était un insecte qui sévissait uniquement dans le sud et qui avait déjà commencé à remonter vers le nord. Alors ça, c'est notamment un signe extrêmement interpellant du réchauffement climatique. D'accord ? Voilà. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est justement faire attention au réchauffement climatique et suivre de très près ce qui va se passer sur le plan politique, sur le sujet, si vous voyez ce que je veux dire. Hein ? Voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qui importe. Ça, ce sont des symptômes. Les symptômes, il faut les prendre avec la plus grande considération. Le fait qu'on ne voit plus d'insectes comme on en voyait jadis, c'est un symptôme extrêmement inquiétant. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir le site d'Hubert Rive. Alors le pauvre Hubert, il va se dire, la pauvre Françoise, à chaque fois elle me recommande, mais je vois toujours pas le bout de son nez, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas, parce que je dois travailler, je dois aller chercher des renseignements sur son site au sujet de la forêt amazonienne. Humanité et biodiversité. Mais chaque chose va se faire en temps et en heure. Humanité et biodiversité, le site d'Hubert Rive. Et cet après-midi d'ailleurs, il inaugure dans l'Yonne à Charny comment ça s'appelle ? Les draisines qu'on utilise sur les rails pour avancer. Vous voyez, dans le temps, là, comme dans les westerns. Et ils installent des nichoirs dans l'Yonne. Enfin, c'est un truc comme ça. C'est cet après-midi là. Je l'avais noté sur mon calepin, mais bon, évidemment, j'ai pas pu, quoi. Mais bon, voilà. Alors, ne transportez jamais, n'allez jamais lâcher n'importe quoi, n'importe où, dans la nature, sous prétexte de faire des énormes conneries. Parce que les plantes invasives, ça existe. Hein. Comme les animaux, d'ailleurs.